créer un marché, il faut avant tout des concurrents. Or, à la fin des années 90, la production d'électricité en France est assurée totalement par EDF et par 3 autres petits producteurs, tous contrôlés par les pouvoirs publics. Le gouvernement en place trouve alors la solution. Il crée de toutes pièces un concurrent à EDF en bradant à la multinationale Suez Electrabel l'un d'entre eux, la Compagnie nationale du Rhône. Tout d'abord, pour pouvoir vendre de l'électricité sur ce marché français qui est dominé par EDF, notre première action a consisté à nous assurer des sources d'approvisionnement et de génération électrique. Donc nous sommes tournés dès les années 98 vers la Compagnie nationale du Rhône. Compagnie nationale du Rhône qui est un producteur d'électricité avec 17 barrages sur le Rhône entre le lac de Genève et la Méditerranée. La question de la CNR est directement liée à la mise en œuvre de la concurrence en France, puisque EDF étant en situation de monopole au moment notamment de la loi de février 2000, pour organiser la concurrence, il faut bien casser ce monopole. Donc la cession de la CNR à Electrabel est liée à cette situation. Mais créer de nouveaux acteurs ne suffit pas. Il faut également leur donner accès au réseau. On désintègre alors EDF. La partie transport est détachée de l'opérateur historique et se retrouve autonome sous le nom de RTE, Réseau Transport Électricité. La loi de février 2000 a, je dirais, 2 enjeux fondamentaux. C'est le fait de dire que EDF ne va plus être la seule entreprise chargée finalement d'organiser la production d'électricité en France, et que l'ensemble des activités qui sont jusque-là organisées au sein de l'entreprise publique vont être séparées. Et en particulier, on va demander à ce qu'il y ait une séparation des activités de production d'une part et des activités de transport et distribution d'autre part. Ça veut dire que, de ce fait, tout acteur du marché pouvait avoir librement accès au réseau de transport et ensuite au réseau de distribution pour pouvoir faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs d'électricité. Je veux livrer de l'électricité qui est produite par un barrage du Rhône à un client qui est une papeterie dans les Landes. Nous utilisons les lignes haute tension qui sont celles du RTE aujourd'hui en France, et nous payons pour cela une redevance d'usage. Afin d'élargir toujours plus le marché, les entreprises européennes d'électricité peuvent à leur tour vendre dans l'Hexagone. Le centre de dispatching devient une plaque tournante qui doit gérer une multitude d'acteurs. On a des aléas, on est assez short. Donc on ne veut pas prendre le risque. Ça veut dire qu'entre RTE et les producteurs, il a fallu installer une nouvelle interface. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement. Ça veut dire que pour nous donner les moyens de faire cet ajustement dont nous avons parlé entre production et consommation, les producteurs vont nous faire des offres, ils vont nous donner la possibilité d'appeler leurs moyens de production disponibles, par exemple pour compenser une variation brutale de la consommation ou la perte d'une unité de production. Et donc dans ce cas-là ici, eh bien, d'une part on aura reçu ces offres, et on saura laquelle est la meilleure économiquement et laquelle il faut appeler pour faire face à un besoin. Effectivement, les procédures d'ouverture et de fermeture des moyens de production ne sont plus techniques comme avant, mais marchandes, entre des entreprises dont le but premier est de faire maintenant du commerce. La rencontre de l'offre et de la demande, c'est le principe universel du commerce, et donc un grand nombre d'acteurs tous les jours se retrouvent sur un marché de gros. J'ai dit les producteurs d'électricité, les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas nécessairement des actifs de production mais qui vont acheter de l'électricité en gros et la revendre en détail, des négociants, des traders, etc., des grands consommateurs. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez des acteurs qui ne produisent pas. Ils achètent de l'électricité, en gros, et la revendent au détail.
Nous faisons les deux. Nous sommes producteurs d'électricité et nous la vendons, cette électricité, au détail ou en gros aussi. Mais on est producteurs. L'électricité devient une marchandise comme une autre qui se vend et avec laquelle on spécule en extrapolant des prévisions futures. Quoi de plus évident que l'apparition d'une bourse? La bourse d'électricité permet aux acteurs d'acheter la veille pour le lendemain, et aujourd'hui d'ailleurs au-delà de cet horizon, à une semaine, un mois, voire une année, des blocs d'électricité, ce qui permet de compléter leur offre ou leurs besoins en fonction de la situation qu'ils prévoient sur le marché de l'électricité. C'est ça l'intérêt de la bourse. La bourse permet de façon, encore une fois, j'aime bien le terme démocratique, d'ouvrir le jeu largement et d'avoir le spectre le plus large possible d'intervenants qui ont l'intérêt économique à échanger des mégawattheures. Alors que la France crée un marché de toutes pièces, au même moment, au cœur des années 90, la Californie récolte les premiers fruits amers de la dérégulation de son secteur électrique.